C'est normal ou pas? 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 Bienvenue dans C'est normal ou pas, le podcast qui parle de ce qu'on ressent quand tout déborde. Ici, on explore les émotions, le stress et cette mécanique humaine qu'on ne nous a jamais vraiment appris à comprendre. Si vous avez parfois l'impression de ne plus rien contrôler, le stress qui monte, les crises d'angoisse, les émotions trop fortes, la fatigue qui s'installe, et qu'en silence vous vous demandez « Est-ce que c'est normal de réagir comme ça? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que c'est moi le problème ?» Alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Karine Agnès, je suis accompagnante en thérapie brève. Dans chaque épisode, je vous propose d'explorer ce qui se passe en vous, surtout quand ça déborde. Sans culpabilité, sans recette toute faite, juste des éclairages, des outils concrets et de la douceur. On y va? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est normal ou pas. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle série de plusieurs épisodes consacrés à un sujet que je connais bien, un peu trop à mon goût, la fatigue. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que j'ai fait une longue pause dans ce podcast, une pause de plus d'1 an. Et l'une des raisons, c'est justement la fatigue. J'ai déjà connu l'épuisement il y a plusieurs années, un épuisement à la fois physique, mental et émotionnel, et pourtant cette fatigue est revenue petit à petit, jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait réorganiser mes priorités, qu'aussi frustrant que cela puisse être, je ne pouvais pas tout faire en même temps. Et il était temps que j'écoute ce qui était en train de se passer, et heureusement aujourd'hui je connais bien les signaux. C'est pour ça que j'avais envie de commencer ce nouveau chapitre du podcast avec ce sujet, parce que la fatigue nous concerne toutes et tous. Cette sensation qui parfois nous tombe dessus, parfois s'installe durablement, et qui donne l'impression que quoi qu'on fasse, on n'arrive plus à récupérer. Et puis au moment où sort cet épisode, la rentrée de septembre est déjà passée depuis quelques semaines, peut-être que les bénéfices des vacances vous semblent déjà loin. Peut-être même que vous commencez à ressentir de la fatigue. Si c'est le cas, il est important de faire le point et de mettre en place des choses avant que la fatigue ne soit trop présente. Aujourd'hui, je vous propose une première étape à la fois de réflexion et de pratique. Comment aider son corps et son esprit à se reposer et récupérer dans la journée? Déjà, de quoi je parle quand je parle de fatigue? Je m'appuie ici sur la description du syndrome de fatigue donné par le réseau Souffrance et Travail, fondé par Marie Peset. On y distingue 4 stades. Le stade 1 dit « La réponse de l'organisme reste dans les limites normales, les fonctions respiratoires, circulatoires et le métabolisme sont momentanément augmentés, mais la fatigue disparaît avec le repos. » En clair, c'est la fatigue passagère, après un effort et une bonne nuit de sommeil suffit à récupérer. Pour le stade 2, ça dit que la réponse oscillante s'installe lorsque l'effort se prolonge ou se répète à une cadence telle que les mécanismes de récupération ne peuvent que s'amorcer, suivi par une vague catabolique. Alors c'est une phase du métabolisme qui comprend les processus de dégradation des composés organiques avec dégagement d'énergie et élimination des déchets. Il y a des sommations de fatigue, c'est-à-dire qu'il y a des invitations ayant une forme impérative qui ne sont pas compensées. C'est une évolution vers le surmenage. Ce stade 2, ça signifie que la fatigue s'installe quand l'effort se prolonge ou se répète trop souvent. Le corps n'a plus assez de temps pour récupérer. Même après le repos, on ressent encore de la lourdeur, on se sent moins efficace, comme si les batteries n'étaient jamais complètement rechargées. Le stade 3 précise que c'est l'évolution pathologique. On peut avoir des troubles digestifs, des douleurs diffuses, de l'irritabilité, de la dépression, des troubles du sommeil, de la lassitude au réveil, même un recours au coup de fouet des stimulants. En clair, là, la fatigue devient chronique. Elle touche non seulement le corps, mais aussi la concentration, la mémoire, les émotions. On a l'impression d'avancer au ralenti. Et enfin, le stade 4, c'est le stade de l'épuisement. L'organisme capitule devant les facteurs d'agression. Il y a destruction des mécanismes régulateurs et les dommages peuvent être irréversibles. Autrement dit, le corps lâche, l'esprit aussi, et parfois jusqu'au burn-out. La fatigue, ce n'est donc pas seulement une question de sommeil et de récupération, c'est un signal, un indicateur de l'état global de notre système, et plus on agit tôt, plus il est facile de réguler. Et donc je rappelle un point important, il peut y avoir de nombreuses raisons à la fatigue, pas seulement le stress dont je parle ici. Elle peut être liée à une apnée du sommeil, un trouble hormonal, un état dépressif, une carence alimentaire ou une maladie. Donc première étape, consulter son médecin et faire un bilan médical, toujours. Outre la cause médicale, la fatigue peut aussi venir d'un dérèglement du cycle naturel veille-sommeil. En effet, quand le stress s'installe, il crée une surcharge dans notre organisme. Une surcharge physique, tension musculaire dans le dos, la nuque, la mâchoire, oppression dans la poitrine, palpitations, troubles digestifs. Une surcharge cognitive, rumination, pensée négative, difficulté de concentration. Une surcharge émotionnelle, irritabilité, nervosité, colère, saute d'humeur. Bref, notre système est en suractivation, c'est comme conduire avec le pied coincé sur l'accélérateur sans réussir à relâcher. Et une des clés, c'est d'apprendre à s'aider soi-même à décélérer.
À chaque fois qu'on se pose dans la journée, même pour quelques minutes, on aide notre organisme à réduire son niveau d'activation. Et en faisant ça, on prépare aussi un sommeil de meilleure qualité le soir. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il existe plusieurs façons d'aider son corps et son cerveau à souffler un peu. Je vais vous parler de 3 types de siestes particulièrement utiles. Déjà, il y a la micro-sieste, la sieste flash. Elle dure 5 minutes maximum, c'est un vrai petit reset neuronal. Quelques minutes de lâcher prise suffisent à calmer l'hyperactivité, à relâcher les tensions. Le but n'est pas forcément de dormir, mais de s'autoriser une micro-déconnexion. Vous pouvez simplement fermer les yeux, ressentir vos appuis, ou vous concentrer sur votre respiration. Juste revenir au corps, ici et maintenant. Ne rien faire de plus. Quelques minutes. Bien sûr, c'est mieux si vous pouvez vous isoler un peu pendant ce moment. Je me souviens, à l'école, en début d'après-midi, on nous faisait croiser les bras sur la table et poser la tête dessus. Pas longtemps, mais juste une pause. Eh bien, il m'arrive encore de le faire quand j'ai un coup de barre dans l'après-midi. Il y a aussi la sieste classique, d'environ 20 minutes. C'est la sieste idéale pour recharger la vigilance. Elle est particulièrement utile si vous conduisez ou si vous devez rester concentré longtemps. Certaines études montrent qu'une sieste de 20 minutes peut améliorer les performances intellectuelles de 20%. En revanche, au-delà de 30 minutes, le risque c'est de plonger dans un sommeil profond comme en début de nuit. Et là, le réveil devient difficile, on se sent dans les vapes, c'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Et enfin, il y a la sieste royale d'environ 90 minutes. Cette sieste correspond à un cycle complet. Elle permet de rattraper une dette de sommeil. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est 2 choses. D'abord, il est important de ne pas laisser la fatigue s'installer. Et ensuite, le repos, c'est pas seulement la nuit. Chaque pause dans la journée, même de quelques minutes, est une mini-invitation à réduire l'activation, à souffler, à donner au corps et au mental l'espace dont ils ont besoin. Moins de tension, moins d'irritabilité, plus de concentration. Ces petits moments de repos et de récupération comptent énormément. Mais il est important aussi de se ressourcer. Et est-ce que vous faites la différence entre se reposer et se ressourcer ? Eh bien, on en parlera très bientôt dans un prochain épisode. Je vous laisse avec une citation de Dany Laferrière. « La sieste est une courtoisie que nous faisons à notre corps exténué par le rythme brutal de la ville. » Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à tester une micro-sieste ou une pause consciente dès demain et à observer ce que ça change pour vous. À très vite pour la suite. Vous venez d'écouter C'est normal ou pas. Si cet épisode vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, ou si vous pensez à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un petit avis. Ce podcast est là pour ouvrir des portes, mais il ne remplace pas un accompagnement. Ce que vous ressentez a une logique, toujours. Et parfois, ce dont on a besoin, c'est d'une vraie écoute, d'un espace sécure où déposer ce qu'on traverse, d'un regard extérieur, d'un coup de pouce, ou simplement d'un peu de soutien. Alors si vous sentez que c'est le moment pour vous, osez faire ce pas. Retrouvez tous les autres épisodes sur vos plateformes habituelles, contactez-moi sur mon site internet carinanies.fr ou simplement parlez-en autour de vous. Merci d'avoir été là, à très bientôt.